Est-ce que c'est votre plus gros défi de la saison, Pierrick, de ce début de saison Saint-Étienne? Non. Moi, le plus gros défi du début de saison, c'était Laval. Mais voilà, on n'était pas, je pense, au niveau auquel on est aujourd'hui. Maintenant, voilà, nous, on progresse, on a envie de prendre du plaisir. Et moi, c'est ce que je répète tous les jours, c'est les gars, on n'est pas parfait, loin de là, on a encore beaucoup de choses à améliorer, mais si on joue comme ça, je pense que ça peut quand même bien marcher et surtout prendre du plaisir. Là le contexte, un lundi soir avec tout ce qui se passe autour, Geoffroy Guichard, Saint-Étienne, votre classement, la dynamique. C'est une super belle affiche. Voilà, c'est le plaisir. Non. Le plaisir, il est total. C'est pour ça, c'est pas le plus grand défi du début de saison, mais c'est la plus belle affiche du début de saison. Ça, par contre, effectivement, c'est indéniable et c'est un plaisir encore une fois de pouvoir les jouer dans ce stade-là. Il a un côté frisson ce match quand même. Il y a quand même plein de belles choses. Les deux équipes sont sur des super dynamiques. Ouais, voilà. Peut-être, on verra les résultats, mais peut-être une première place à aller chercher. Ce qui est anecdotique, certes, mais c'est pas non plus totalement neutre. Ouais, il y a plein de choses qui gravitent autour de ce match-là, effectivement. Mais surtout excitant, quoi. Ouais. Et on a envie de pouvoir vivre de belles émotions, et donc ça passe évidemment par des... Il est excitant, pourquoi ? Alors on a énuméré déjà le contexte, Geoffroy Guichard, c'est un stade moi personnellement que j'adore, une ambiance dont je suis fan et c'est plaisant de jouer dans ce genre de stade, et puis les dynamiques des deux équipes, et puis nous notre volonté et notre soif de continuer à avancer et d'engranger, quoi. Donc, ça rappelle un parfum d'antan, peut-être, j'utilise pas le terme. Ça rappelle un parfum de non, moi j'ai jamais tellement vécu ce genre de situation. Ça rappelle des bons moments dans une autre dynamique, mais forcément des bons moments et des matchs excitants à jouer, parce que voilà, il y a pas de pression négative, quoi. Qu'est-ce que t'appelles j'ai pas vécu enfin, qu'est-ce que t'entends par j'ai jamais vécu parce que sur mes années ici, on n'a jamais été à jouer à un haut de classement, on n'a jamais été à être dans une dynamique comme celle-ci, à enchaîner les victoires. Voilà, c'était des objectifs différents et un parcours différent, surtout en Ligue 1. Donc c'est pour ça que c'est plaisant aussi. Ouais. Il y a un effet de contraste assez saisissant quand même. Tu dis jouer le haut de tableau, enfin, je vais pas dire qu'il l'eût cru, parce que vous avez un effectif qui, sur le papier, pouvait y prétendre. Oui, mais on prétendre aussi vite. On pouvait aussi imaginer que ça serait plus dur, effectivement, parce que y a encore les cicatrices de l'année passée. Donc forcément, maintenant... Je pense que le groupe s'est bien trouvé, le groupe se développe bien dans tous les aspects, et avec un état d'esprit comme ça et du sérieux, je trouve que c'est une juste récompense d'obtenir en tout cas ces résultats-là aussi vite, comme tu dis, mais ça fait du bien en tout cas. Tu apprécies d'autant plus de jouer le haut de tableau parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, et peut-être le fait aussi, comme tu dis, oui, en Ligue 1 vous le jouiez pas souvent, ouais. C'est peut-être un peu nouveau pour plusieurs joueurs. Ouais, voilà, mais après effectivement on n'a pas détaillé avec chacun, mais en tout cas oui, c'est forcément plaisant d'être dans un haut de classement et d'enchaîner des victoires, enchaîner des bons matchs, voilà, c'est que du positif, quoi, finalement. Et après avoir vécu effectivement alors c'était des saisons de maintien, donc dures, il fallait s'accrocher, etc. Et cette dernière saison qui a été comment on dit, traumatisante, c'est évident que moi je dis tous les jours à Alice en rentrant, mais quel plaisir de pouvoir retourner dans une dynamique comme ça, quoi. Tu dis que le groupe s'est bien trouvé. Qu'est-ce qui a fait ça et à quel moment tu t'en es rendu compte ?
Au fur et à mesure, mais finalement les quelques recrues ont été d'extrême qualité humaine. Et avec les petits ajustements, voilà, de tout ce groupe-là, on a retrouvé finalement une osmose, une alchimie qui est naturelle et bonne, quoi. Et puis saine, tu vois. Donc c'est ce qui fait que je pense on peut voyager, ouais. Tu nous l'avais dit dès la fin de saison dernière, ça, qu'il fallait recruter des hommes avant les joueurs. Enfin, voilà. Il y avait des joueurs quand même, mais mais qu'il fallait. Mais voilà, c'est super important. Moi, je suis extrêmement convaincu de ça, que tu y arrives avec des bonhommes et avec un bon état d'esprit. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Après, c'est une bonne période et c'est pour ça que rien n'est jamais acquis, parce que c'est une bonne période, mais demain tu peux tomber et donc tout sera pas remis en question, mais voilà, rien n'est acquis, donc il faut continuer à bosser. On était pas trop mal avant Rodez et puis on se prend une claque, alors que voilà, et ce match j'en reparle souvent parce que ça a été une sorte de déclic pour nous et on s'est pris cette claque là, on n'a pas envie de tendre l'autre joue, et ça c'est aussi la force du groupe, de savoir apprendre de ses erreurs, quoi. C'est paradoxal, mais tu parles de Rodez, on a aussi beaucoup parlé de Laval. On a l'impression que cette saison les défaites ont été plus importantes que les victoires. Elles sont fondatrices en tout cas. Et les défaites amènent après des victoires, évidemment, parce que tu te sers, et c'est pour ça que je dis c'est la force du groupe aujourd'hui, de savoir rebondir après une défaite comme ça. Pour moi c'est pratiquement tout gagné, quoi, parce que tu dis ouais, on avance. Match le lundi soir, ça revient au contexte du début. Il y a quelque chose de particulier dans... Tu joues après tout le monde, donc tout le monde va te regarder, c'est une belle affiche, voilà, c'est sympa. Après, c'est pas que je m'en accommode, mais j'ai fait tellement de matchs, un coup avant, un coup après, machin, tout ça, mais c'est en tout cas c'est un kiff absolu, quelle que soit l'heure et l'endroit, de continuer à jouer. Le fait d'être regardé, comme tu dis, à l'échelle de la Ligue 2, mais les projecteurs seront braqués sur vous pour la première fois de la saison, c'est quelque chose qui entre en compte en termes de pression, de plein de choses, peut-être pas pour toi avec ton expérience, mais c'est quelque chose qui peut compter. Oui, c'est surtout jouer après tout le monde. Tu vois, tu sais, voilà, tu connais les enjeux de cette journée-là, quoi. Et donc voilà, et puis après d'être regardé par tout le monde. Aujourd'hui tout le monde regarde tout le monde, donc il n'y a pas de problème particulier avec ça. C'est surtout, oui, peut-être pour les plus jeunes, s'accommoder d'un aussi grand stade avec une aussi grosse ambiance, et puis voilà, après kiffer, quoi. Prendre du plaisir, jouer comme on essaye et on sait le faire, et puis voilà. Je reviens sur votre dynamique. 5 victoires de suite, c'est pas fréquent. Non. Est-ce que ça change des choses? Comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'il faut mettre plutôt des garde-fous, c'est-à-dire attention, ou est-ce que ça amène plein de confiance et en fait plein de... Un petit peu des deux. Tu fais un petit peu des deux, parce que l'humain a tendance à se relâcher quand tout va bien, voilà. Et donc c'est là qu'il faut avoir une extrême vigilance, mais en même temps appuyer sur le fait que voilà, on gagne, il faut gagner, et l'entretenir au quotidien. Donc un petit peu des deux. On se sent fort quand on enchaîne des victoires comme ça, sans prendre de but par exemple, enfin, est-ce que ça développe aussi des... C'est sans prendre de but, c'est vraiment ce truc là, et de continuer, enfin à chaque fois on se le dit, s'attacher à ça. Après les matchs se ressemblent un petit peu à chaque fois, voilà, il y a combat, tout ça, il y a bataille, et puis on arrive à marquer, et puis on marque souvent vers la fin, un deuxième pour vraiment dire qu'on tue le match, mais c'est comment dire, on va se dire que si on ne prend pas de but, on est capable de gagner.
Voilà, ça, vous avez... voilà. Après, c'est pas prétentieux ni quoi que ce soit, c'est pour ça que j'hésitais à le dire, mais dans le foot, c'est un peu la vérité, quoi. Ouais. Il y a souvent, t'en parles de ce deuxième but. Qu'est-ce que ça raconte de vous? Il vient tout le temps à domicile. Ça raconte des victoires 1-0, mais des victoires 2-0. Ça raconte tout simplement, mais je crois que ça avait déjà été dit un petit peu, que c'est le groupe, quoi. C'est un groupe qui est là et les gars, c'est mort de faim. Et quand t'as un groupe comme ça et que tes remplaçants t'apportent autant à chaque match, c'est quoi, t'es costaud, quoi. J'ai une autre question sur la série de victoires, j'ai rien, pardon. Il y a un effet de contraste aussi par rapport aux horribles séries dont on vous a parlé et reparlé l'année dernière. Bien sûr. Ceux qui l'ont vécu comme toi, il y a aussi l'idée de prolonger cette série le plus longtemps possible. Ouais. Alors, c'est pas spécialement pour répondre en écho, mais c'est pour se laver un petit peu de tout le négatif qu'il y a eu l'année dernière. Et voilà, et puis t'es dans le positif, et puis t'es dans le plaisir, et puis tu te poses beaucoup moins de questions, et tu profites, quoi, des moments. Et ça, voilà, il y a une photo là, on a l'impression que c'est la fin de saison, on a une photo où on est tous ensemble, toute l'équipe, etc. T'as l'impression que c'est, voilà, et on est à la 11e journée et on vient de gagner contre Bordeaux, et on est tous heureux, quoi. Donc voilà. Toi qui connais bien Loïs Diony, il y a un petit sentiment de revanche à marquer contre Saint-Etienne, c'est souvent le cas chez les anciens. Ça s'est pas très bien passé. C'est pas la question parce que du coup on le voit pas aujourd'hui, mais. Ouais, sûrement qu'il a ça en tête. De toute façon, c'est un compétiteur fini et il a envie de marquer à tous les matchs, mais certainement que là il y aura une petite pointe en plus, ouais, évidemment. Mais je tiens aussi à le mentionner, lui, et puis à le féliciter parce qu'il fait un travail monstrueux. On voit pas beaucoup, c'est des fois un peu ingrat, mais c'est top, et tous nos gars de devant, mais c'est top qu'il soit récompensé par marquer des buts, et je lui souhaite de marquer forcément contre Saint-Etienne.